Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi, Jésus, un cœur nouveau. Alphonse Daudet, cet auteur français dont la prose n'est pas dépourvue de poésie, est un maître de sagesse, surtout dans ses fables, qu'il raconte absolument avec maestria dans ses Lettres de Montmoulin, un livre que j'affectionne particulièrement et auquel je me suis déjà référé dans une méditation intérieure. Alphonse Daudet donc raconte une histoire bien connue de tous les écoliers francophones. Un certain Monsieur Séguin s'était proposé successivement d'élever des chèvres dans son logis afin d'en profiter et de pouvoir en tirer un peu de lait. Mais les unes comme les autres s'en allaient refuser l'agrément qu'il leur préparait et préféraient le large, s'échapper dans les montagnes voisines pour être totalement libre, absolument libre, loin de toute contrainte et respirer le grand air de là-haut sans aucune restriction. Mais à la fin de cette aventure, toujours le loup qui régnait dans ces parages arrivait et les croquait, les mangeait. Mais une fois, M. Séguin crut enfin qu'il en avait trouvé une qui s'habituerait à lui. Il lui fit même une corde un peu plus large, il la mit à l'aise, et il crut vraiment qu'elle resterait au bercail. Eh bien, peine perdue. Cette dernière aussi, en regardant le grand air là-haut, et disait « Oh, comme j'aimerais aller là-bas !» Et effectivement, elle s'échappa. Et une fois là-haut, elle regardait la petite maison de M. Séguin en disant « Comme c'est petit !» disait-elle. Mais voilà, cette escapade, cette liberté absolue, eh bien, c'était un fruit dont elle devait jouir juste pour une nuit, parce qu'elle fut également croquée comme les précédentes, invariablement par le maître loup de ces parages. Seigneur, si quelqu'un nous disait, au fond, toi aussi, si quelqu'un me disait à moi, au fond, toi aussi, t'es comme un peu ces petites chèvres de M. Séguin, n'est-ce pas que nous sursauterions peut-être, nous sursauterions pour lui rétorquer, s'il te plaît, non, pas du tout, pardon. Mais est-ce bien vrai? Est-ce toujours vrai? Voilà la question. N'oublie pas que, mon ami, que toi et moi, nous avons une histoire. Notre histoire a commencé, l'histoire de l'humanité a commencé, nous raconte le livre de la Genèse, avec une aventure plus ou moins pareille à celle de la chèvre de M. Séguin. Eh bien oui, Adam et Ève étaient heureux auprès de Dieu. Mais un jour, évidemment sous l'instigation de Satan, ils ont préféré l'invitation du diable. Vous serez comme des dieux. Précise le catéchisme de l'Église catholique, mais sans Dieu, connaissant le bien et le mal. Et plutôt que de rester soumis à Dieu, eh bien, ils préférèrent s'en aller. Et ce fut le premier péché et le début de tous les malheurs que connaît l'humanité, en fait. Parce que le péché originel explique bien de choses données des boires actuels. Seigneur Jésus, dans l'évangile de ce jour, tu nous racontes la parabole des deux frères, aussi connue comme la parabole de l'enfant prodigue. Et ici, le plus jeune, le cadet de la famille, se présente au papa en lui disant « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en menant une vie de désordre. Mais son argent s'épuise. Comme la chèvre de M. Séguin, la nuit arrive. L'argent de ce jeune monsieur s'épuise. Et il connaît maintenant l'amertume de l'indigence. Et il doit se soumettre à un dur esclavage en faisant des petits boulots, même des boulots rabaissants, pour survivre. Il doit garder les porcs. Oui, il doit garder les porcs. Et on dit qu'il aimerait bien qu'on lui donne un peu de ce que la bouffe des porcs, mais personne n'était là pour lui en donner parce que c'était un temps de disette. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de bouffe, même pour les porcs.
Il doit survivre bien dans cet environnement qui est absolument désagréable avec les porcs. Mais le salut lui revient dans la repentance. Il fait un repentir sincère en se disant « Combien de travailleurs chez mon père vivent dans la joie et ils sont bien là-bas, ils mangent bien, ils ne respirent pas cette atmosphère infeste, la proximité des porcs. » Et il décide de faire demi-tour et de rentrer à la maison pour demander pardon à son père et revenir. Il espère revenir simplement comme un travailleur. Il n'espère même plus être traité comme un fils. Et qu'est-ce qui se passe? On lui fait la fête à ce petit bandit. Il revient et on lui fait la fête. Parce que cette parabole révèle la bonté et la miséricorde du Seigneur. Comme tu es bon, Seigneur. Seigneur Jésus, comme il est bon que tu nous fasses méditer en ce temps de carême sur l'illusion d'un bonheur sans limite, fondé aussi sur une liberté tout aussi illusoire. Et voici le commentaire qu'en fait Benoît XVI dans ce chef-d'œuvre qu'il a publié vers la fin de sa vie. Jésus de Nazareth, dans le tome 1, il commente cette parabole précisément des deux frères ou de l'enfant prodigue. Et il commente vers la fin en disant « À la fin, il a tout dépensé. Cet homme qui a été tout à fait libre dans son escapade devient alors réellement esclave, gardien des porcs. Et il s'estimerait heureux si on lui donnait à manger ce que mangent les porcs. L'homme qui entend, commente le pape Benoît XVI, l'homme qui entend par liberté l'arbitraire absolu de sa propre volonté, de son chemin personnel et d'eux seuls, vit dans le mensonge, car par nature, la place de l'homme est d'être dans la réciprocité. Sa liberté est une liberté à partager avec autrui. Par nature, l'homme porte inscrite en lui la discipline et la norme. S'identifier profondément avec elle, telle serait la vraie liberté. Je reviens sur ceci dans un moment. Une fausse autonomie conduit à la servitude. Cette histoire nous l'a montré, entre-temps de façon éclatante. Pour les Juifs, le porc est un animal impur. Être gardien des porcs est donc l'expression de l'aliénation et de la paupérisation les plus extrêmes. L'homme totalement libre est devenu un pitoyable esclave. Là, je mets un terme à cette citation un peu longue de Benoît XVI. Comme elles sont justes, Seigneur, ces paroles de ton serviteur Benoît XVI. Par nature, dit-il, l'homme porte inscrite en lui la discipline et la norme. S'identifier profondément avec elle, telle serait la vraie liberté. Ô Jésus, donne-nous un cœur nouveau, avons-nous dit en commençant notre méditation. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Que nous saisissions ces choses. Que toi et moi, nous comprenions, comme l'a dit si joliment également Saint Jean-Paul II, quelque temps auparavant, avant Benoît XVI, Jean-Paul II disait « C'est dans le décalogue, les 10 commandements, que se trouve la grammaire de la liberté humaine. » Saint Jean-Paul II voulait dire ceci, que pour parler une langue correctement, on ne peut pas ne pas s'astreindre, se soumettre au respect des règles grammaticales pour se faire comprendre des autres, parce qu'autrement, on risquerait de tomber dans une sorte de logorée, du charabia, de l'absurde, du ridicule, parce qu'on parlerait sans que personne ne comprenne. Et vous me direz, si c'est être libre que de se mettre à parler sans que personne ne comprenne, on nous prendrait pour un fou. Ou pour des fous. De même nous aussi, toi et moi, si nous voulons jouir et nous sentir vraiment libres dans le Christ, nous exprimer, nous épanouir librement dans le Christ, l'unique chemin est, contrairement à ce que pensait le jeune fils de la parabole, l'unique chemin pour nous sentir épanouis, libres, c'est de nous astreindre librement par amour au respect des normes de la loi de Dieu. Au fond, c'est là que loge la vraie liberté humaine, qui demeure toujours, selon Benoît XVI, une liberté à partager avec autrui. Et contrairement au chef de M. Séguin, qui achevaient tragiquement leur aventure, parce qu'elles étaient toujours mangées par le loup du coin, eh bien pour nous, comme pour le jeune qui revient
l'enfant prodigue qui revient à la maison, c'est la fête. C'est la fête qui commence. On tue pour lui le veau gras, on fait la fête pour lui. Cette fête qui s'exprime dans la musique, les chants et les danses, dans la suite de ce livre Jésus de Nazareth, Benoît XVI, en empruntant une interprétation au Père de l'Église, il dit « Cette fête, c'est l'harmonie de la vie vécue en Dieu et selon Dieu. » Au fond, la vraie liberté des enfants de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagnez-moi toujours en chemin.